Si aujourd'hui tu considères ton mental comme quelque chose de brouillon, comme quelque chose, c'est le bordel dans ta tête, comme si c'était un singe en cage et que tu n'arrives pas à te concentrer, ce que je m'apprête à t'expliquer, la pratique dont je vais te parler aujourd'hui risque de fortement t'aider. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce dont je vais te parler en fait va te permettre d'être plus clair dans tes pensées, d'espacer toutes ces pensées, d'avoir une meilleure concentration et de te sentir bien, tout simplement. Je pense que tu l'as deviné, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vais te parler de la méditation. Alors, la méditation, j'aimerais casser quelques idées reçues dans un premier temps. C'est pas du tout relié à la religion bouddhiste, c'est pas du tout relié à une religion. Déjà pour moi, le bouddhisme n'est pas une religion, bref. C'est pas du tout relié à ça, tout le monde peut méditer, que tu sois homme, femme, enfant, âgé, peu importe, on s'en fout. Tu peux méditer parce que tout ce dont tu as besoin pour méditer, c'est toi. C'est ton corps, ton esprit, c'est tout, ça s'arrête là. Va pas chercher à te mettre dans des positions bizarres pour méditer, etc., etc. Tu t'en fous, sois juste là. Je vais t'expliquer comment faire, quelles sont les bases de la méditation et pourquoi ça peut te changer la vie. Je tiens à préciser aussi, je ne suis pas maître dans la méditation. Je suis juste quelqu'un qui médite tous les jours et qui kiffe vraiment ça et qui remarque les changements grâce à la méditation. Je ne suis pas un pro dans la méditation, comme je t'ai dit, je connais quelques techniques, pas toutes. J'aime apprendre sur ce sujet parce que, comme je t'ai dit, c'est un sujet qui me passionne. Du coup, j'en apprends un peu tous les jours sur cette technique. J'essaye des techniques un peu tous les jours. Donc voilà, je vais juste t'expliquer les bases, ce que je peux t'enseigner, ce que je peux, à mon niveau, t'apprendre, tout simplement. Donc, la méditation, autre idée reçue, c'est pas faire le vide dans son esprit, ce n'est pas penser à rien, parce que ça c'est impossible. L'être humain pense constamment. Le but en fait de la méditation, ça va être d'espacer ses pensées, d'espacer le moment où les pensées vont s'enchaîner, parce que au tout début, lorsque tu vas méditer, tu vas te rendre compte qu'en fait c'est le bordel dans ta tête. Tu vas te rendre compte que c'est chaotique et que tu as 1 milliard de pensées à la seconde, que ça fait tac 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 tac, et que des fois tu vas un peu, comment dire, tu vas plonger dans une pensée, tu vas y rester, etc., etc., puis dans une autre, ainsi de suite. Tu verras que c'est chaotique, que c'est le bordel dans ta tête. C'est pour ça qu'au début, la méditation, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué de recalmer tout ça, recalmer ton esprit et reprendre le contrôle là-dessus. Mais c'est le principe des bases de la méditation, c'est justement de calmer tout ça. C'est pas d'atteindre un niveau d'éveil, d'atteindre un niveau énergétique très fort. Les bases de la méditation s'attaquent pas du tout à ça. Je t'en ferai des vidéos si je suis capable tout simplement sur des techniques un peu plus détaillées de méditation. Mais pour le moment, en fait, la méditation, ça va être juste, tu t'installes confortablement et tu te focuses sur ta respiration. Ça s'arrête là, tu vas pas chercher à t'asseoir en lotus, en demi-lotus ou autre. Moi, pour te dire, quand je médite, je suis même pas assis en tailleur, je suis juste assis sur les genoux, parce que quand je suis en tailleur, c'est pas confortable pour moi lorsque je médite. Donc voilà, tu trouves en fait une position confortable, que ce soit en tailleur, à genoux ou en lotus, si tu arrives à t'asseoir en lotus. Mais voilà, tu t'installes confortablement, le dos droit, pas appuyé, t'as pas quelque chose pour reposer ton dos, faut que tu sois gainé, donc que tu aies le dos droit, les abdos un peu contractés, juste pour que tu te maintiennes droit en fait, tout simplement. Et à partir de là, tu vas tout simplement fermer les yeux et te concentrer sur cette petite zone-là d'entrée et de sortie de l'air par le nez. Parce que quand tu médites, tu respires seulement par le nez et non par la bouche. Donc quand tu es enrhumé, c'est un peu la galère, je te l'accorde, là tu peux respirer par la bouche, on va pas mourir. Mais voilà, en fait, tu vas te concentrer sur cette zone-là et tu verras qu'au début, ok, tu vas réussir à te concentrer, inspiration, expiration, tranquillou, paf, tu vas entrer dans une pensée. Ce qu'il faut faire, et la chose très importante à faire, c'est ne pas culpabiliser d'être allé dans une pensée, de t'être déconcentré en fait de ce point de concentration.
Faut pas que tu le culpabilises, faut juste que tu te dises ok, je suis allé dans une pensée, paf, je me reconcentre sur mon point de concentration. Et c'est ça tout le but de la méditation. Si tu arrives à faire ça, tu médites tout simplement. Va pas chercher plus loin. En fait, le but, ça va être après d'espacer ces moments où tu vas entrer dans une pensée. Parce que moi aussi, même si je médite tous les jours, j'entre dans des pensées. Mais je me refocus directement sur mon point de concentration, quel qu'il soit, que ce soit ici, ici, au-dessus de la tête, sur le menton. Il y en a plusieurs. Je te détaillerai ça dans une autre vidéo si je veux. Donc voilà, ça s'arrête là, la méditation. C'est pas plus compliqué que ça. Et un conseil que je peux te donner par rapport à tous les bienfaits que ça peut t'apporter, ne pratique pas la méditation dans l'optique d'avoir ces bienfaits. Prends conscience que tu pourras avoir des bienfaits qui risquent d'arriver si tu pratiques régulièrement. Mais ne médite pas, fais pas chaque méditation en mode ok, j'espère que là après je vais réussir à me concentrer, que là après je vais pouvoir contrôler mon mental, que je vais pouvoir espacer mes pensées. Non, si tu médites dans l'optique d'avoir quelque chose, tu seras plus dans l'attente et donc tu n'auras jamais ces choses-là. Il faut que tu médites juste dans l'optique de profiter d'être là, d'être dans le moment présent et de te sentir bien en fait. Parce que lorsque tu te concentres sur ta respiration, tu es dans le moment présent. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et dans le moment présent, tu ne peux qu'être bien. Tu as aucun souci quand tu te focalises sur le moment présent. Et c'est ça qui est hyper important avec la méditation, c'est que ça va développer un bien-être général en toi qui est hyper important. C'est pas des conneries et certes, il y a différents facteurs qui peuvent entrer en compte, mais pour te parler un peu de mon expérience, là en ce moment je suis dans des auberges de jeunesse. Du coup le matin quand on prend le petit-déj, tout le monde est ensemble, on parle avec tout le monde. Et sans déconner, et c'est pas pour me la péter ou me la raconter ou quoi, ça je m'en fous, tous les jours, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, ils me disent que je suis, enfin ils disent que je suis très peaceful, que je suis très détendu, en paix, etc. etc. Et ça c'est des choses qu'on me disait jamais avant en fait, parce que je médite tous les jours, je fais du yoga tous les jours quand je peux bien sûr, etc., etc. Et en fait ça fait que tu développes un bien-être et une autre façon de voir le monde en fait. Et ça c'est hyper important et ça c'est un des trucs de la méditation qui te change vraiment. Donc médite pas dans l'optique d'avoir ces résultats. Vraiment, ça va tout te gâcher et tu seras dans l'attente. Et c'est ça le problème un peu de l'être humain, surtout dans la société actuelle, c'est qu'on n'a plus du tout de patience. Aujourd'hui on a les choses comme ça, lorsqu'on a faim, on ouvre notre téléphone, on va sur une appli, on commande et hop c'est arrivé. On cherche à avoir tout le plus vite possible et voilà. Alors qu'il faudrait juste reprendre le temps de se focaliser sur qui on est, sur notre soi intérieur, parce que ça, on ne le sait pas au final, surtout dans la société occidentale, si je puis dire. On ne nous a pas appris à contrôler ce qui se passe dans notre tête, à contrôler nos sentiments, à contrôler notre bien-être. On nous a juste appris les maths, l'anglais, l'histoire, les trucs comme ça. Ok, c'est cool, je le dénigre pas, mais si tu veux vraiment évoluer dans la vie, faut que tu apprennes à contrôler ton corps et à contrôler ton mental si tu veux obtenir quelque chose de grand en fait. Et ça, dans beaucoup de livres sur le développement personnel ou sur le développement spirituel, c'est ce qu'on te dit en fait. Si tu veux avoir des résultats incroyables dans ta vie, il faut d'abord que tu apprennes à te contrôler parce que il y a une phrase que j'aime bien, c'est que ton monde intérieur détermine ton monde extérieur. C'est-à-dire comment tu vas te sentir intérieurement, ça va se répercuter sur ton monde extérieur. Et tout ça, c'est juste une question de perception. Je m'égare un peu, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est très très passionnant aussi. Mais voilà, pour revenir à la pratique de la méditation, je peux te donner un petit exercice. Ça peut paraître dur au départ, c'est pour ça que je vais t'inviter. En fait, dans l'idéal, méditer, il faut que tu le fasses environ 20 minutes, au minimum 20 minutes pour ressentir les effets. Mais le truc, c'est que si tu veux en faire une habitude, je t'invite au départ juste de méditer 10 minutes. 10 minutes par jour, c'est rien. C'est rien. Dans ta journée, 10 minutes, ça représente rien. Si le matin, tu dois te lever 10 minutes plus tôt pour méditer, fais-le parce que ça te changera la vie. Et en fait, moi, je vais te donner le défi de faire ça pendant un mois. Pendant un mois, tu vas méditer chaque matin. Au début, tu vas méditer 10 minutes.
Puis quand tu te sentiras, ça ce sera seulement quand tu en auras envie, tu passeras à 20 minutes, à 15, puis 20, enfin tu augmenteras au fur et à mesure. Et juste, tu seras là, tu seras assis en tailleur, sur les genoux, peu importe, tu seras dans un endroit calme, tu seras tranquille. Moi, je vais mettre en description une application que j'utilise assez souvent qui s'appelle Insight Timer. Ça te permet justement, si tu as peur de méditer sans timer et de ne pas voir le temps défiler ou justement de savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter, et ben cette méditation elle est parfaite parce que justement ça va te mettre un bruit ambiant de fond que tu choisis toi-même. C'est des trucs assez calmes généralement. Et tu peux mettre un timer, c'est-à-dire si tu as décidé de méditer 20 minutes, au bout de 20 minutes, paf, tu auras un gong et ça va te dire ok, ta méditation elle est finie. Tu peux aussi mettre des petits gongs intermédiaires si tu veux te faire des exercices de respiration pendant ta méditation. Je te passe les détails, mais voilà, c'est très complet et tout, je te mets ça en description, c'est génial. Ce que tu peux faire aussi, sur ce mois d'initiation à la méditation, tu peux faire des méditations guidées. Les méditations guidées, c'est tout simplement, tu auras tes écouteurs ou tu mets ça sur haut-parleur dans un endroit calme et tu auras quelqu'un, c'est anglais, français, peu importe, qui va te parler, te donner des exercices de visualisation, il va te dire des affirmations, il va te dire une manière de respirer, etc. etc. C'est souvent sur des thèmes précis, donc par exemple sur la confiance en soi, sur affronter le regard des autres, sur le stress, etc. etc. Ça peut être bien pour débuter, pour t'habituer justement à ton corps, à se recentrer sur lui-même et à prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça au début tu peux faire ça, si tu en as envie. Moi je suis pas un grand fan des méditations guidées, j'en écoute pas tant que ça, même au départ j'en ai jamais réellement écouté. Après, j'ai des amis, des connaissances qui méditent grâce à ça et qui aiment énormément, du coup je peux te le conseiller. Tu testes, si ça te va pas, t'arrêtes et tu médites avec un son ambiant ou même pas de son, hein, normal. Si ça te plaît, tu continues ou alors t'arrêtes, tu recommences, enfin c'est à toi de voir. C'est à toi de voir, mais vraiment instaure-toi, c'est 20 minutes ou 10 minutes au départ de méditation vraiment tous les jours. Et tu ne nextes aucun jour, tu le fais tous les jours. 10 minutes ou 20 minutes par jour, c'est rien. Et les résultats que tu auras seront juste incroyables en fait. Quand tu te dis que tu t'investis si peu de temps dans ta journée pour des résultats si grands, au début tu as du mal à y croire. Et c'est pour ça qu'en fait moi les résultats, je vais éviter de trop t'en parler, je vais éviter de trop te mettre la carotte on va dire, parce que tu vas penser qu'à ça et comme je t'ai dit c'est pas bon de méditer dans l'optique d'avoir ces résultats. Tu médites d'abord pour toi, pour te sentir bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur la méditation, sur ce que moi je vis par rapport à la méditation. C'est juste une introduction à cette pratique qui est passionnante et qui change une vie, tout simplement. C'est pas des conneries, c'est tous ceux qui méditent, tous ceux qui ont médité, ils peuvent te le dire, ils peuvent te dire à quel point ça a changé leur vie. Au début, tu pourras méditer tranquillou, puis tu auras des phases où tu médites de manière plus intense. Moi, si tu veux, en ce moment, je médite 40 minutes par jour, que le matin, donc je fais 40 minutes intenses. Bientôt, je vais faire une retraite Vipassana où je vais méditer 10 heures par jour dans le silence. Ça va être génial. Donc d'ailleurs, s'il n'y a pas de vidéo pendant ce moment-là, tu sais pourquoi. Donc voilà, en fait, la pratique de la méditation, c'est chacun l'aperçoit de sa manière, chacun le fait de sa manière. Mais voilà, après, si je peux te conseiller un livre qui m'a grandement aidé sur la méditation, sur l'introduction de tout ça, c'est un livre de Matthieu Ricard qui s'appelle L'Art de la méditation, tout simplement. Pareil, je te mettrai un lien dans la description si tu veux l'acheter. Je crois qu'il coûte pas cher, hein, c'est un petit livre de poche. Et Matthieu Ricard, si tu connais pas, je t'invite à vraiment te renseigner sur qui est cet homme. C'est un moine bouddhiste français qui est l'interprète du Dalai Lama, rien que ça. Et grâce à lui, il y a eu énormément de recherches sur la méditation au point de vue scientifique et du coup tous les aspects positifs de la méditation ne sont plus approuvés. Ils ont déjà été prouvés et c'est véridique, tout le monde le sait maintenant que la méditation a que des aspects positifs. Donc voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire sur cette pratique que je fais tous les jours et qui me passionne grandement et qui est à la fois compliquée mais très satisfaisante. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné envie d'essayer. Je t'invite vraiment à faire ce petit défi. 10 minutes par jour, 20 minutes par jour. C'est rien dans une journée. Quand tu regardes le nombre de temps que tu passes à scroller sur ton fil d'actu Facebook, si tu passerais tout ce temps-là à méditer, ta vie elle serait déjà bien différente, moi je te le dis.
Donc voilà, j'espère que ça t'a motivé un peu pour essayer cette pratique. Essaye, vois si ça marche pour toi. Et voilà quoi. Amuse-toi bien, médite bien, kiffe bien ta vie. Ça m'a fait plaisir de te parler de ça aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.